des montagnes de Kabylie au désert du Negev, ce soir, on vous emmène dans plusieurs villages du grand sud israélien. Première étape de ce périple, Ra'at, Abu Tloul et Hazarnoug, le nom de 3 villages bédouins qui vivent cette année un ramadan pas comme les autres. C'est un reportage d'Ariane Ménage et de Nassib Safadi. Comme chaque jour depuis le mois de mars, des dizaines de volontaires préparent des cartons de provisions pour les habitants des villages alentours. Nous avons ici de la nourriture, des réserves de médicaments, des produits d'hygiène. Les gens ont besoin de masques et de gants, de gel hydroalcoolique par exemple. Nous sommes à Abu Tloul, à quelques kilomètres de Beersheva. C'est ici qu'un véritable centre de crise a été mis en place pour soutenir les Bédouins des villages non reconnus du Negev dans la lutte contre le coronavirus. Nous sommes ici pour nous entraider. Le conseil régional et le conseil local, les institutions, la défense passive de l'armée, tous ensemble, nous aidons les familles de la région d'Abu Tloul et sincèrement, Arabes et Juifs ont aidé à former cet endroit. Un centre devenu une nécessité, alors que pour la plupart des habitants de ces villages, il est quasiment impossible de suivre les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. Nous avons beaucoup de difficultés, par exemple, quand on demande aux gens de se laver les mains régulièrement, mais qu'ils n'ont pas accès à l'eau courante. C'est vraiment critique. Et le mois sacré du Ramadan rend la tâche encore plus compliquée pour les habitants de la région. Sans pouvoir établir de données tout à fait exactes, le gouvernement israélien estime aujourd'hui qu'environ 90 000 personnes vivent dans ces villages non reconnus du désert du Negev, des villages généralement sans accès à l'eau potable, à l'électricité et isolés des infrastructures de santé. Nous rencontrons dans l'une de ces localités Mayada. Comme chaque jour, elle prépare l'iftar, le repas de rupture du jeûne, avec les moyens du bord. Ce sont les provisions que l'on m'a apportées. Il y a de l'huile d'olive, du thon, du sucre. Les familles nombreuses reçoivent des paquets plus importants. Ça, c'est pour 35 familles. J'ai 30 ans et c'est la première fois de ma vie que je sens que c'est difficile pour le Ramadan. Je ne peux pas faire les prières le soir, ça fait vraiment peur. Ce matin, j'ai dit à mon fils, va prier, et il avait peur d'y aller. C'est très difficile. Cette année, avec l'épidémie du corona, on n'en ressent pas la fête. On jeûne, mais on ne peut pas se réunir en famille. On reste à la maison. Si la situation est particulièrement critique pour les habitants de ces villages isolés, l'ensemble de la communauté bédouine, comme les autres minorités d'Israël, est plus vulnérable à la crise sanitaire. Surnommée la capitale bédouine mondiale, la ville de Ra'at et ses quelques 70 000 habitants comptaient par exemple sur une forte hausse du tourisme pendant les festivités du Ramadan. J'ai ouvert une maison d'hôtes, mais le tourisme ne marche pas du tout. Je m'étais préparée à beaucoup travailler pendant le mois de Ramadan. Nous avions organisé des soirées spéciales. C'est difficile, mais par chance, nous avons pu accueillir notre famille dans la maison d'hôtes et nous nous retrouvons assis éloignés les uns des autres. Pendant la crise sanitaire, ce centre de Ra'at a tenté de fournir aux familles des besoins de première nécessité, comme par exemple des jeux pour permettre aux enfants bloqués à la maison de passer le temps. Avec pour mission principale d'aider les habitants de la région à trouver ou à développer leur activité, ici, on se prépare déjà à l'après. 2 semaines avant que le coronavirus n'arrive dans nos vies, fin février, on avait organisé à Ra'at, avec la participation des villages bédouins de la région, un grand marché. Des milliers d'Israéliens juifs étaient venus et ont profité de la ville et se sont rendus compte que l'attractivité du tourisme bédouin urbain, je pense que le corona y a durement mis fin. Il va maintenant falloir développer un autre type de tourisme. Ce qui était ne sera plus. Les conséquences économiques pour la région s'annoncent particulièrement inquiétantes alors que les Bédouins représentent déjà la minorité d'Israël, la plus touchée par le chômage et la pauvreté.